Dans la vie, moi j'aurais bien été boxeur. Pastache. Ou philosophe, parfois. Au plus j'avance, au plus j'ai l'impression de faire du surplace. Mais le principal, c'est que je ne recule pas. Chanteur. Ou humoriste. C'est l'histoire d'un mec qui va avec son chat chez le vétérinaire. Et le vétérinaire lui demande, dites monsieur, votre chat, il est tatoué? Et le mec répond, bien sûr que le chat est tatoué. En fait, je crois que tout simplement, j'aurais voulu être un artiste. Je crois que tu vas aller travailler à l'usine comme tout le monde, oui. Bon ben, on commence l'interview en disant que c'est pas très sérieux. Vous allez faire une interview bourrée, si je comprends bien. Alain. Mais on va essayer de ne pas être trop bourré. Parce que, en fait, Yuri est ici pour la première fois dans l'émission, mais ça fait des mois que tu insistes pour qu'on le rencontre. Oui, et si j'insiste pour qu'on le rencontre, c'est parce que j'estime qu'il a beaucoup de talent. Oui, moi je pense qu'il est... Je lui ai dit tantôt, mais je le pense vraiment, c'est qu'il a un certain avenir. Un avenir certain, ça reste à démontrer, mais il a un certain avenir parce qu'il a beaucoup de qualités en main. Eh bien, tu vois, Bob, moi, j'enlèverais le mot « certain ». Moi, je dirais qu'il a un avenir. Et j'en suis certain. Là, je le mets certain, mais après. Et donc, j'ai commencé par, enfant, à faire des stages comme ça à Neuchâteau, des stages d'impro, de clown, de danse... Et puis à l'adolescence, je me suis formé à tout ce qui était gym. J'ai fait vraiment de la gymnastique, mais poussé. J'ai fait des compétitions internationales et tout ça. Ensuite, je me suis carrément mis dans une école de gym, ou comme une école de sport ou de foot, sauf que l'option c'était gym et athlétisme. Je pense que faire rire, c'était un peu ma manière à moi de lâcher prise et de mettre de la distance avec la réalité qui était un peu dure quand j'étais enfant. Je pense que je me souviens, mes parents se disputaient beaucoup. Et donc, le fait de faire le pitre et de faire le clown et de les faire rire me donnait l'impression, parce que c'était une illusion évidemment, de contrôler la situation, de leur permettre de moins se disputer. Et donc, du coup, j'avais ce sentiment-là, et donc je me suis dit, mais en fait, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire comme métier, faire rire les gens. Et parallèlement à ça aussi, j'étais un enfant j'avais pas la télé par exemple. Et donc, du coup, j'ai passé beaucoup de temps seul à jouer avec mes G.I. Joe, mes Playmobil et à me créer des histoires dont j'étais souvent le héros. Et je me suis dit, mais en fin de compte, quand j'ai vu qu'en fait c'était un métier en regardant la télé, j'ai dit, mais c'est quoi en fait? On m'a dit, mais en fait c'est un métier, il joue des... Je dis, mais c'est ce que je fais dans ma chambre toute la journée en fait. Je dis, mais s'il y a un métier, c'est ça que je veux faire. Et c'est vraiment de là qu'est née cette passion pour le jeu et pour le rire. Je me fais une réflexion. Oui. Je trouve que tu es très sérieux pour quelqu'un de comique. Mais beaucoup. Mais c'est souvent le cas. Hein. Oui, souvent. Ouais. Mais très, souvent, oui, c'est ce qu'on dit. Très sérieux parce que... Les grands clowns sont des gens tristes. Ouais. Non, mais il y a des gens qui font marrer tout le monde dans un café, etc. Tu les mets sur une scène, c'est nul, c'est zéro. Mais il paraît que De Funès n'était pas aussi marrant. Mais non, mais comment tu expliques très ça? Et c'est la vérité, hein. Les grands comiques sont souvent des gens très sérieux. Ouais. Maintenant, Cathy va s'occuper de toi. C'est ça. Mais c'est une grosse nouvelle, ça, parce que Cathy, c'est du costaud. Hein. Oui, non, c'est génial, c'est super. Tu vas souffrir, hein? Oui, mais dans le bon sens, parce qu'elle me fait beaucoup travailler sur l'addiction, sur le placement, la voix, le positionnement, en fait, tout ce que tu fais sur scène doit avoir un but. Tu peux pas juste lancer quelque chose. Tout a un sens, et c'est super parce que ici avec Cathy, je fais vraiment un travail de mise en scène. J'ai fait un travail de texte avec Marc Andréini, un travail de collaboration artistique avec Angel Ramos Sanchez. Et du coup, maintenant, j'ai fini le travail avec eux, et Cathy va vraiment être la personne qui va vraiment emballer tout ça et pouvoir le fond a été travaillé. Maintenant, on va vraiment travailler la forme avec Cathy, quoi. Enfin, on passera sur le fond. Oui, aussi, justement, parce qu'on parle du showman, mais il y a aussi l'homme de théâtre. Oui. Tu as joué dans l'héritage, et tu as joué aussi dans la pièce de Sylvie, la balade des pavés. Ici au Qu'est-ce que tu avais comme rôle là-dedans? Dans la balade des pavés, je jouais un homme qui s'appelle Jamal, et je joue un sans-abri qui s'appelait Polo. Ça joue avec Amandine aussi. Amandine Carlier, dans l'héritage. Souvent dans l'émission. Et là aussi, c'était assez à contre-emploi. Et j'aimais bien ton rôle dans l'héritage, justement. C'était aussi une très belle expérience. Au début, tu étais... Et c'est vrai qu'il était passé du personnage fort, dominateur,
à celui de victime. Et c'était bien. Ouais, au niveau de la panel et de la différence de variation de couleurs qu'on peut mettre dans les personnages, c'était hyper intéressant. Mais par défaut, tous les personnages, toutes les choses que j'ai pu jouer ont été hyper intéressantes. Et j'ai beaucoup de chance. On me demande, voilà, parfois de faire des choses qui vont tout à fait dans mes cordes, ce côté un peu farfelu, un peu à la De Finesse, quoi, ou que Poulvord peut avoir aussi. Et parfois totalement quelque chose à contre-emploi. Et on retrouve derrière Gaëtan Faussaire. Hein. Ouais. Oui, tout ça, c'est Jean-Pierre Wolbach et tu as cité De Funès et Poulvord. Mais moi, je trouve qu'il a un petit côté Jean Dujardin. Tu regardes bien l'affiche. Oui, mais ça, c'est physique. Déjà physiquement. Hein. Oui, tu fais du théâtre, tu fais un one-man show. Mais comment est-ce que tu parviens à combiner les deux? Parce que ce sont deux disciplines assez différentes, malgré tout. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais en fait, j'ai dansé vraiment professionnellement pendant 10 ans. Dans des groupes? Oui, c'est ça, dans des compagnies. J'ai essayé 1 ou 2 écoles de théâtre à ce moment-là, ça n'a pas marché, donc je suis parti au Club Med, d'où le trapèze volant, que j'avais déjà commencé à Bruxelles. Parallèlement, j'avais fait beaucoup d'impro, j'ai fait 10 ans d'impro à la FBIA, et je suis rentré du Club Med et je me suis dit, bon, je vais continuer, j'ai fait ma formation de comédien à Parallax, et à côté de ça, j'ai continué à me former en tant que danseur, et donc en fait, pendant 10 ans, ça a été vraiment que la danse, en continuant tout ce qui était tournage, cinéma et tout ça, pub beaucoup aussi. Mais c'était vraiment beaucoup la danse. Et puis je me suis blessé, j'ai été opéré, et à ce moment-là, ça a eu un impact assez fort sur un changement de vie. Parce qu'entre-temps, j'avais mon père qui était décédé, donc j'avais connu une période assez difficile. Et en fin de compte, je me suis dit, mais j'ai la danse, j'ai la guitare et le chant, pourquoi pas essayer de faire un mélange? Et en fait, dans le one-man show, c'est là où je peux... C'est le facteur où je peux vraiment tout rassembler, tout mettre ensemble, et en fait où je suis le plus libre, parce qu'en fait je peux tout faire, quoi. Mais tout ça doit se construire, il y a un scénario, il faut quand même... Ça a pris, ça a pris au moins 2 ans pour écrire le spectacle, donc chaque fois tester des 10 minutes. C'est toi qui l'écris du début à la fin le spectacle. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, j'ai quelqu'un qui mène au niveau de l'écriture, qui est Marc Andrény, et puis maintenant Cathy qui me met en scène. Une question peut-être idiote, mais il n'y a pas de question idiote. Il n'y a pas de question idiote, il y a des réponses idiotes. Si tu devais choisir entre le théâtre et le one-man show, si tu devais un jour faire un choix. Il n'y a pas. Non, j'espère que ce choix n'arrivera jamais. Non. Mais non, c'est très difficile. Oui. Très difficile parce que le one-man show, j'ai une certaine liberté, mais je pense que justement la liberté est un peu parfois dans la contrainte. Et donc avec le théâtre, justement, ça me permet parfois justement de ne pas faire ce que je veux, de devoir... comprendre ce que l'autre veut, essayer de le défendre et de lui donner le mieux possible. Et donc c'est aussi un challenge intéressant en fait. Et ici au Fou Rire, qu'est-ce que tu vas faire? Alors ici, on va travailler la mise en scène du spectacle. Et donc on va continuer là-dessus. Uniquement sur Yuri alors? Sur Yuri, mais parallèlement, on continue la pièce chez Charlotte Hauke. Il va y avoir la balade des pavés qui va continuer aussi. Quels sont tes contacts avec Sylvie? Godefroy? Oui. D'abord, je suis à la SABAM pour tout ce qui est droit d'auteur et tout ça. Oui, mais je veux dire... Donc, c'est mon... Quel genre de fille c'est? Elle est horrible, détestable? Ce qui est marrant, c'est qu'à côté, il y a sa fille. Donc, si vraiment c'était le cas, je serais vraiment embêtée de... Non, ça a été une super expérience. C'est une femme qui a aussi connu quelque chose de pas facile. Et je pense que toutes les personnes que j'ai rencontrées ici au Fou Rire sont des gens... et des belles personnes, comme je dis, avec une belle âme, un beau fond. Même celles que tu rencontres aujourd'hui. Oui, mais bien sûr. mais de manière générale, je pense que si tu es bien avec toi-même et que tu fais les bonnes choses et que tu essaies de vraiment être le plus droit dans tes bottes, la vie t'écarte des mauvaises personnes. Je pense aussi qu'en Belgique, je pense que les Belges sont profondément gentils. Et tu as rencontré Jean-Claude Van Damme. Plusieurs fois, ouais. J'ai vu une photo. Lui aussi, c'est un super. Il est aussi très gentil. Il a vraiment mais c'est vrai. Pareil, j'ai pu rencontrer quelques autres acteurs français. Et lui a vraiment ce truc très friendly. Il te prend, il te fait un Tout le monde se fout de sa gueule, mais en fait, il paraît qu'il est très sympa. Il est très sympa. Il est beaucoup plus malin qu'on le croit. Il est de Berchem-Saint-Agathe. C'est quelqu'un de très bien. Et j'ai été dans la même école que lui. Et je pense que moi, ça a été une méside. C'est pas pour rien que je l'imite. Et que j'ai fait beaucoup d'armes. Il imite très bien d'ailleurs. Merci. Il imite dans son spectacle. Ouais. Enfin, c'est plus une caricature que de l'imitation, parce que j'aurais pas la prétention de dire que... Et quand tu l'imites, il te met une pêche ou quoi? Non. J'aimerais parce que je l'ai plus vu depuis que... Ouais. Mais voilà, et donc la petite particularité, c'est que je fais le grand écart et tout ça, et donc qui donne un Van Damme... Oui, alors il met la casquette et tout, comme Van Damme, Oui, non, c'est bien. Attends une fois, vas-y. Un petit échantillon de ton spectacle comme ça maintenant.
comme ça, aller à chaud comme ça, ou à froid, je sais pas, parce qu'il fait un peu froid. À non froid, oui, mais À froid. c'est-à-dire une partie, un sketch ou Ouais, fais un petit sketch, un petit truc comme ça. J'ai pas mon, mais je peux faire un peu quand je fais Van Damme, tu sais, je parle comme voilà. ça, ok. Tu Alors, sais. allez, fais-nous Van Damme. Fais-nous Van Damme, voilà. Ok. Attends. Je te prends toi uniquement. Voilà, vas-y, fais-nous Van Damme. Tu sais, j'adore la salade, je t'explique. La salade, elle fait le full ça avec le non. Toi, tu prends la salade, tu la manges, tu la digères. Après, ton corps, il meurt. C'est comme ça, c'est la vie. Tu vis, tu meurs, tu meurs, tu vis. La vie est longue, mais elle passe vite. Une fois que tu es mort, ton corps se fait enterrer dans la terre. Ton corps redevient salade. La salade a fait le full cycle. Ok, tu sais, c'est normal. Il faut être aware. C'est très